Ce programme visait, dans un premier temps, c'est bien, il s'articulait sur 3 objectifs. Parmi ces objectifs, c'est assurer la pérennisation des actions entreprises et établissements d'enseignement supérieur qui a été bien établi lors du premier programme du FSP et consolider cette dynamique entre le secteur professionnel et les entités d'enseignement supérieur. Par la suite, c'est de contribuer aussi à la formation pédagogique et administrative des formateurs, du personnel aussi, du personnel administratif et technique des établissements, bien sûr par concertation sur les actions, bien par des actions ciblées et concertées. Il a été aussi décidé, et on a fixé comme objectif dans ce réseau, c'était la mise en place des plateformes technologiques mutualisées et dont certaines actions continuent à s'œuvrer dans le cadre du RME 2017. Et puis, il y avait aussi un autre point qui était très important, où nous avons réussi à le mettre en place grâce à la collaboration de l'ensemble des établissements et la coordination qui a été établie entre l'ensemble des institutions, c'est la filialisation, c'est la formation ingénieur-entreprendre ou bien la formation entrepreneuriat. Il restait un dernier point, c'était la filialisation des établissements dans l'optique de créer une synergie entre les entreprises par la prestation de services et l'expertise. Nous remercions la coopération française qui a appuyé notre secteur et on est parti de 11 écoles supérieures. Aujourd'hui, vous êtes 29 écoles supérieures nationales. C'est exceptionnel, c'est multiplié par 3 pratiquement. Donc ça, c'est exceptionnel parce que nous formons l'élite de cette manière-là qui sera à même de relever les défis attendus au niveau de notre industrie, au niveau de notre économie. Alors, en matière de recherche scientifique et de développement technologique, contribuer à l'effort national de recherche scientifique et de développement des technologies, promouvoir le développement des sciences et des techniques, participer au renforcement du potentiel technique national, valoriser les résultats de la recherche scientifique et technique, participer au sein de la communauté scientifique internationale à l'échange des connaissances et à leur enrichissement. Bien sûr, à travers des conventions signées déjà, nous en avons plusieurs. L'ENSH en matière de prestation de services, parce qu'en fait, pour étayer et renforcer le dossier présenté au ministère, il fallait s'appuyer sur des réalités. Depuis sa création et son activité en 1991, à ce jour, les prestations de services de formation continue ont progressé considérablement. En effet, sur 26 ans d'activité au profit des secteurs utilisateurs, il a été réalisé 360 sessions de formation de perfectionnement, 538 stagiaires formés, 1800 jours de formation à ce jour. Pour expliquer la démarche qui en France a motivé les créations de filiales, les créations de filiales en France, ça date du début des années 90. Si on prend INSA Valor et INPG, donc Institut Polytechnique, INPG Entreprise SA, Société Anonyme, elles se sont créées début 90-91 et elles ont aujourd'hui cette ancienneté-là. Donc c'est pas si ancien que ça. Voilà. Les filiales de valorisation ont pu être créées à cette époque parce qu'il y a eu des décrets juridiques du ministère de tutelle qui l'ont permis. Alors, le triptyque fondateur, c'est celui-ci. Dans une école d'ingénieurs, il y a 2 métiers de base. Vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. On forme des ingénieurs, c'est la formation initiale.